83 armes toutes calibres confondus ont été remises ce samedi 10 juillet 2021 au gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dima, par le général de brigade Mweolumbo Évariste, commandant Sokola 2 en province du Nord Kivu. La récupération de ces armes et engins de la mort est le résultat des opérations de FARDC menées contre les groupes armés actifs dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. À cet effet, le lieutenant-général Constant Dima s'est dit satisfait de ces opérations menées par le FARDC et les encourage à continuer à poursuivre avec détermination la traque des groupes armés. C'est dans cette optique que le temps des négociations est dépassé. Message fort relayé par le conseiller principal du gouverneur en charge de la communication, le général Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi, dans ses propos. Dernièrement, nous avons été à Kichanga avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous avons réceptionné un lot important de 73 armes ainsi que des 134 rendus. Et aujourd'hui, vous-même vous venez de le vivre, d'autres armes, c'est 81 armes qui viennent d'être rendues. Et je pense que dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre à l'intérieur dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendus. C'est pour dire que le secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu abat un travail de qualité sur le terrain. Et si nous avons ces armes, si nous avons ces rendus, c'est que la pression militaire est intense sur le terrain et c'est ce qui arrange le travail fait dans le cadre de l'état de siège. Par ailleurs, le commandant des opérations Sokola 2 a profité de cette occasion pour présenter plusieurs étrangers opérant dans différents groupes armés capturés sur les champs de bataille et différents fruits. Le major Guillaume Dike, porte-parole de la 34e région militaire, a quant à lui livré le bilan des opérations menées et le ressentiment éprouvé après le passage de l'autorité provinciale au bureau secteur opérationnel Sokola 2 en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'avec ce deuxième lot d'armes que nous venons de remettre à son excellence monsieur le gouverneur militaire de province, cela prouve à suffisance que le secteur opérationnel Nord Kivu s'est déjà inscrit avec force dans l'état de siège voulu par le commandant suprême de forces armées. Et je vous dis aujourd'hui que le territoire de Massissi est déjà pacifié à 80% et qu'incessamment là nous allons finir et nous allons passer à la deuxième phase. Signalons que les gouverneurs de province étaient accompagnés des officiers de l'état-major du quartier général de FARDC avancé, de ses conseils spéciaux récemment nommés et du commandant de la 34e région militaire. Non, non, je les tiens tout simplement là. Oui, comment tout comme on a parti à chez Ndio papa administrateur militaire kwa heshima nyingi kwa jina la kifuafua ambayo ni muda wa miaka zaidi ya 28 wako ndani ya mwitu, nao ni kwa ajili ya maadui ambao wanashambulia raia zetu na kupora mainstitution za leta na kushambulia majeshi zetu ambazo zinatulindia usalama. Hii ndio imeacha tunazingatia ndani ya mwitu, na juu ya hii kwa jina la kifuafua tunakubali mwito na tunakubali instruction zote ambazo serikali itatupangia kupitia utaratibu ya nchi yetu ya Kongo. Hii ndio alama ya kuonyesha kama tunakubali kurudi kwa kifua cha rais wetu na tunakubali mwito ya administrateur wetu. Merci. Je suis content de voir que les enfants ont compris et exaucé les vœux du président de la République, qu'ils ont écouté la parole que nous leur avons adressée et que maintenant ils sont revenus à la maison.
Maintenant, là, je suis un peu satisfait et je serai très content, trop satisfait, quand les gros qui vont m'arriver dans les jours qui viennent. Je vous reçois avec toute la bénédiction de la population de Walikale. Donc, merci. Merci pour ce signe symbolique. Et sans plus tarder, les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous aucune population et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées toutes en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. Lobi tomonaki ndeke ya Monisco likolo te mais lelo ndenge ya Monisco banani maimai sikoyo bakoti kunani bakei ko libérer Minembwe ko bengana ngumino. Des avions ya Monisco euti na aérodrome ya Uvira et matina Minembwe pona kukende kopesa bangumino banani ba munition. Donc batu oyo baza awa pona intérêt ya Congo te. Des avions bauti kaka na 14h oyo bamati na Minembwe po kende ko renforcer ngumino. Lobi tangu ngumino banda ko beta FARDC ata avion moko te ya Monisco epumbwaki ko kende ko aider ba Monisco nani ba FARDC armée na biso ya Congo. Ba Congolais poto za la vigilance na Monisco. Ba Monisco nde batu wazo utia moto na kati ya est ya mboka. Gouvernement pe autorité congolais botika ko banda kusomba mana mbongo wa mike. To publier ba audio oyo. Biso nyeso soutien na biso ezali sima bana na biso. Lelo nde lelo. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Sont nommés conseillers principaux au sein du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu les personnes dont les noms et post-noms et grades sont repris ci-dessus en regard de leurs fonctions. Il s'agit de Général de brigade Yangwa Tene Dani, conseiller principal en charge des opérations militaires, de l'administration du territoire, décentralisation, politique, sécurité, ordre public,
transport et communication, environnement et tourisme. Général de brigade à la retraite, Mayala Nzakimwena Sylvain, conseiller principal en charge des renseignements, des mines, énergie, ressources hydrauliques, hydrocarbures, agriculture, pêche et élevage. Général de brigade Ekenge Boumoussaifomi Sylvain, conseiller principal en charge de la communication, santé, éducation, travail, affaires sociales, famille, genre et enfants, jeunesse, culture et arts, sport et loisirs, médias et porte-parole du gouverneur. Monsieur Kamura Musubao David, conseiller principal en charge des finances, économie, commerce, portefeuille, plan, petites et moyennes entreprises, travaux publics et reconstruction. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 9 juillet 2021, Ndima Komba Constant, lieutenant général. Pour copie certifiée conforme à l'original, Goma, le 9 juillet 2021, le cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, Ovide Pierre Litté, directeur des cabinets.